Bonjour, Catherine Domaine, architecte et scénographe du bureau Lescaut. Donc, on a simplement participé à un concours, donc d'abord une candidature. On a choisi de s'associer avec l'atelier Gigogne puisqu'on a déjà beaucoup travaillé avec eux sur des projets culturels. Eux ont expérience aussi dans le bâtiment classé. Et ensuite, on s'était déjà associé à Mons pour rénover une aile de l'ancien couvent qui fait partie de l'ensemble de la chapelle. Il faut savoir que ce bâtiment a été fortement démoli au cours de son histoire. Donc, il a d'abord été construit en 1710 par les sœurs Ursulines. Il y a eu quelques bombardements qui ont démoli des parties pendant la guerre. Et ensuite, les sœurs ont vendu ce couvent à un marchand de meubles qui a placé 6 niveaux de béton dans la chapelle. On a en fait réussi à retourner cette problématique en une opportunité, puisque d'abord parce que la ville de Mons a choisi d'acheter ce bâtiment pour utiliser ces mètres carrés pour les réserves de la ville de Mons. Et ensuite, nous, dans notre projet d'architecture, on a vraiment voulu maintenir aussi ces niveaux et percer à travers ces niveaux pour redescendre la lumière comme elle l'était à l'origine. Donc il y a ce contraste aussi entre le sombre et le clair parce qu'on voulait aussi que le public sente qu'il rentre dans une réserve. Donc les réserves, c'est la conservation des œuvres et donc la pénombre est obligatoire. On ne peut pas mettre beaucoup de lumière du jour sur les œuvres. Et ensuite, pour redonner vie aussi à l'ancien bâtiment, cette faille a permis de faire vraiment ce puits de lumière plus intense au niveau de cette faille pour vraiment jouer sur ce contraste. Cette faille sert aussi de circulation, elle permet aussi d'apercevoir tout le volume des réserves puisqu'on peut voir la peau des réserves dans son entièreté. On a une circulation verticale dans l'abside où aussi toute la lumière naturelle descend et on peut vraiment ressentir les courbes de l'ancienne chapelle. Et voilà, toujours rester dans ce contraste entre cette nouvelle fonction, mais on est quand même dans une chapelle, on vous montre l'histoire qu'elle a vécue. On s'est rendu compte en fin de conception que finalement garder les poutrins claveaux d'origine était vraiment trop compliqué en termes de temps et d'argent. Et donc on a décidé de refaire des nouveaux plateaux. Pour une question aussi de manutention, il était beaucoup plus simple de venir avec une structure métallique qui supporte des dalles en béton. Donc on a choisi de faire du béton sur tôle Olorip, c'est-à-dire de coffrage perdu, pour justement éviter d'avoir tout ce système de coffrage de béton à l'intérieur ou de dalles. C'était impossible de les amener à l'intérieur du bâtiment puisqu'on avait soit de la porte d'entrée et on avait fait une ouverture dans la toiture pour amener. Donc c'était aussi des contraintes de chantier qui ont fait qu'on a choisi tous ces matériaux. Bon, pour la faille, au départ, on a fait des recherches pour le faire en bois, on a fait des recherches pour le faire en béton. Finalement, c'est la solution en acier qui a été la plus majestueuse en fait pour avoir cette finesse quand même et aussi pour toutes les contraintes techniques de structurelles ou alors de résistance au feu. Mais il y a aussi ce contraste entre l'intérieur et l'extérieur puisque voilà, l'extérieur est classé, l'intérieur ne l'est pas, donc il y a aussi cette espèce de frontière dans l'épaisseur de ces murs entre du classé et du non classé. On a joué sur ce contraste justement de redécouvrir quelque chose qui a vécu à l'intérieur.